Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je reçois dans mon sous-sol un invité très spécial. Il s'agit de Hervé Pariante de Crazy Game 3D. Donc il va venir nous parler un peu de lui, de ses produits, des choses qu'il offre parce que, c'est par rapport à l'impression 3D. L'impression 3D est quelque chose qui est vraiment en vogue ces temps-ci parce que je pense que c'est vraiment, on en voit de plus en plus. On voit de plus en plus des pièces faites maison pour les jeux. Les gens aiment ça pimper le jeu. On voit par ici ou par là des choses qui sont super belles, qui sont faites pour justement différentes commandes de différents jeux. Mais avant de parler de tout ça, Hervé, parle-nous un peu de toi. Bonjour et bienvenue, merci de m'accueillir à l'école du jeu. Moi, ça fait à peu près 4 ans que je suis dans le domaine de l'impression 3D, mais avant, j'étais un passionné de jeux de société et de jeux de Donjons et Dragons. J'ai commencé à l'âge de 12 ans à jouer à Donjons et Dragons, et puis j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Et puis j'ai commencé donc il y a 4 ans à découvrir l'impression 3D dans le cadre de mon travail. Et lorsque j'ai perdu mon travail, je me suis dit, que faire? Je suis passionné par cette technologie qui peut m'aider à faire énormément de choses. Je suis passionné par les jeux. On va mixer les deux. Et puis, je me suis lancé dans la grande aventure d'être auto-entrepreneur et puis de créer mon entreprise qui a donné Crazy Game 3D. Donc, je fous 3D en français. Mais c'est vrai que ça sonne mieux en anglais. Ça sonne mieux en anglais. Voilà. Donc, écoute, on va aller faire un tour des différents produits que tu offres. Il y a une couple d'exemplaires. On va vous montrer ça un peu, qu'est-ce que ça a de l'air, parce que sérieusement, ça look. On va aller voir ça immédiatement. OK, on y va. Et voilà, après avoir eu cette petite présentation, on va regarder un peu les différents produits qui sont offerts. Donc, ce sont différentes gammes, mais je vais laisser Hervé en parler, parce que il connaît mieux ses produits que moi. OK, alors on va partir sur la gamme principale qui est les organiseurs, donc, et inserts pour les jeux de société. On va partir avec les boîtes de voyage, qui permettent donc de transporter les jeux. Vous voyez, ça nous évite d'avoir plein de boîtes en voyage. Donc là, on a la version Century, Spice Road, avec les jetons. Et les petites boîtes qui viennent remplacer les coupoles. On a bien sûr ici les pièces d'argent. Et à l'intérieur, le rangement pour les cartes. Alors, les organiseurs sont toujours prévus pour avoir soit les cartes non slivées, soit les cartes slivées. L'un ou l'autre, quelle que soit la version de carte qu'on va avoir, elles vont pouvoir rentrer dans les boîtiers. C'est parfait pour les slivers compulsifs. Donc, je m'adresse à toi, Joe, qui aime ça sliver à peu près tout ce qu'il va trouver. Eh bien, ça fit. Il est comme moi. C'est rare que j'ouvre une boîte et que les cartes ne sont pas slivées. C'est très rare. Mais oui, je suis aussi un sliver compulsif. Et voilà, on peut jouer, très rapide de mise en place. Et après, on n'a plus qu'à remettre les boîtes à l'intérieur. Et voilà. Et on peut même la renverser de côté, ce qu'on peut faire d'habitude avec une boîte de Century. Et aussi, on disait toujours que Splendor prenait beaucoup trop de place. On voit ici Splendor dans toute sa splendeur. Voilà. Alors là, c'est le jeu de base, sachant que je suis en train de travailler sur un organiseur qui va permettre de stocker et le jeu de base et l'extension Cities dans le boîtier, du moins la boîte de base, soit de l'un, soit de l'autre. Il va être compatible avec les deux formats. Et là, c'est donc pour l'un de mes distributeurs sur Montréal qui voulait une boîte pour pouvoir stocker 2 jeux de la gamme Cardline Timeline. Donc, on a Cardline Animaux. Et j'ai fait comme une sorte de relief 3D. Et on a aussi à l'intérieur le jeu Timeline Québec. Je sais pas si on le voit bien. Oui. Voilà. Donc, une petite boîte qui s'ouvre avec un lead qui slide. Et à l'intérieur, on a des petites boîtes pour les cartes. Simples élastiques. Et voilà. Une fois que c'est mis avec les élastiques, ça bouge plus. Les 2 jeux et les 2 règles sont dans la boîte. Vous pouvez partir en vacances chez les amis avec, et voilà. Parfait pour des petites boîtes maison. C'est ça. On a également aussi les inserts qu'on appelle. En bon québécois, on appelle ça des inserts. Ça se trouve à être des inserts qu'on va placer à l'intérieur des boîtes. Exactement. Donc, il y a plusieurs versions. Il y a des versions de luxe ou des versions basiques. C'est sûr que là, quand on parle de Seven Wonders Duel, on part sur la version de luxe. Alors, comme vous le voyez, comme je vous disais, on peut les avoir sans sleeve ou avec les sleeves. J'ai juste pas eu le temps de les mettre. Donc là, vous avez le jeu de base. Et vous allez me dire, oui, mais l'extension, on en fait quoi? L'extension, suffit de soulever le premier niveau. Et nous avons un deuxième niveau avec toutes les pièces
de l'extension Panthéon, qui elles sont slivées au passage. Et pour pouvoir jouer, on a le petit boîtier avec les pièces. Oh, ici, j'aime beaucoup le petit boîtier avec le petit couvercle aussi. Tout à sa place. C'est ça. Ce qui fait que ça se range très bien. Et surtout, vous pouvez transporter cela. J'ai fait d'ailleurs une petite vidéo sur ma page Facebook que vous pouvez aller voir, où je retourne le boîtier dans tous les sens pour bien montrer que ça ne bouge plus une fois qu'on a tout installé dedans. Et voilà. Hop. On va montrer d'autres exemples qu'on a ici sous la main. Oui, ça c'est un concept que je suis en train de finaliser. C'est King Domino, excellent jeu de Bruno Catala, qui m'a fait d'ailleurs d'excellents commentaires quand il a vu son jeu pimpé et redesigné comme cela. Parce que là, vous avez le boîtier, mais vous avez aussi le kit personnage qui inclut des petits rois en 3D. Donc, est-ce qu'on peut peut-être zoomer un peu plus? Voilà. Donc, des petits rois qui vont remplacer les meeples. Et des châteaux 3D qui vont remplacer aussi les meeples. Enfin, du moins, les châteaux en carton. Donc là, à l'intérieur, vous avez les deux options qu'on peut trouver sur ma boutique, c'est-à-dire soit le kit de pimpage jetons et châteaux, soit le kit d'insert, parce qu'à l'intérieur, j'ai prévu pour pouvoir mettre les meeples en bois et les châteaux en carton de base. Ils rentrent dans l'organiseur. Et ici, on a le distributeur de tuiles. Et là, je suis en train de le modifier parce qu'on m'a demandé est-ce qu'il était possible de l'utiliser comme le distributeur qui est promotionnel. La tour promotionnelle qu'on a vu. C'est ça, exactement. Donc là, on va pouvoir le faire. Je vais juste modifier le couvercle pour ici mettre une sorte de petite cale qui va nous permettre de poser le distributeur comme ça, éviter que le couvercle retombe et qu'on va pouvoir retirer les tuiles. On va faire d'une pierre deux coups l'insert qui se transforme en tour distributrice. Ça donne beaucoup de cachet au jeu aussi en plus, d'avoir toutes les petites pièces comme ça, là, même les châteaux et les personnages 3D sont assez impressionnants. Ça rajoute du fun quand on joue. Et les enfants adorent, hein, je vous le confirme là. Il sort très souvent ce jeu. Hop. Et voilà. Il y en a aussi pour des plus grosses boîtes. Je vois ici que tu as apporté sur ma table un Great Western Trail. Ouais, l'un de mes jeux favoris, je dois dire. Alexander Pfister. Que j'ai découvert avec mon meilleur ami. Donc, c'est son jeu à lui. Mais il est plus souvent chez moi que chez lui. Donc là, bien sûr, on a les plateaux. Mais voilà. Donc là, on a l'exemple typique d'un insert. Donc, qui est, lui, en cours de finalisation, parce que j'ai trouvé que les boîtes sans couvercle, c'était bien, mais qu'on pouvait pas mettre et ranger le jeu horizontalement. Donc, j'ai transformé les boîtes pour qu'on puisse y adapter un couvercle. Donc là, c'est le prototype. C'est en cours de finalisation. Et vous voyez, j'essaie toujours de faire les boîtes en fonction des couleurs qu'il y a dans le jeu. Le joueur bleu a sa boîte bleue, le joueur jaune la boîte jaune, le joueur blanc blanc et le joueur rouge rouge. Donc ça donne aussi comme ça certains cachets. Et puis là, pour ceux qui connaissent le jeu, les mélanger, ça demande pas mal de temps. Là, vous avez juste à sortir la boîte, vous les mettez. Ils sont déjà random. Voilà, je te laisse. Ici, on voit avec l'encoche. Une belle petite encoche pour le livret. Ici, comme ça. Pour le livret. Donc, on est sûr que rien ne bouge. Great Western. Et voilà. Tout un look. Tout un look, oui. Donc ça, c'est la gamme Organize 3D ou Organize 3D pour les anglophones. Sachez que je suis en train de travailler sur, un petit peu comme Terraforming Mars qu'on va voir après, des plateaux qui vont venir donc sur les plateaux joueurs pour qu'on puisse, pareil, disposer tous les petits jetons sans que ça se balade à la Terraforming Mars. Et parlant de Terraforming Mars, parce que moi, ben, les gens qui me suivent un peu connaissent que c'est mon jeu favori. J'aime beaucoup, les gens sont toujours pleins des petits plateaux de joueurs, il y a plusieurs alternatives qui existent un peu partout, mais ici on a l'alternative des plateaux. Donc comme ça ici, on voit des plateaux qui viennent avec le plateau d'origine en arrière. On va le placer avec des petits coins comme ça ici. Il y en a différentes couleurs aussi, là. Ici le noir, que je trouve particulièrement beau. Donc, ici on voit ils sont placés
de cette façon-là sont vraiment très jolis. Et au niveau du nombre et des nombres, sachez qu'il y a une case 10, une case 20, donc on augmente la capacité par rapport au plateau de base, puisque je crois qu'on peut monter jusqu'à donc 20 plus 10, 30 plus 10, donc là on est déjà à 40 et on peut se les superposer les uns sur les autres, donc on peut monter très haut au niveau du comptage. Donc là, j'en ai juste sorti 2 ici, à titre d'exemple. Oui. Et on va également continuer, tant qu'à être dans Terraforming Mars, avec une autre gamme de produits aussi qui sont offerts. Oui, alors là, c'est pour ceux qui veulent pimper et qui veulent aller au summum du jeu. Attention. On va présenter. Let's go. Let's go. Donc ça, c'est pas un produit fini non, encore. Non, c'est la phase de conception prototypage, mais c'est une exclusivité pour l'école du jeu. Hein. Je les sors... première fois que je les sors de mon atelier. Et voilà, donc on les voit ici. Là, je ne prendrai pas le soin de tout montrer les petites pièces, mais c'est de toute beauté avec la petite encoche pour les cubes. Ici, comme ça, on voit différents. Il y a beaucoup de modèles différents qui vont être associés aussi avec il y a la capitale, il y a un paquet de choses comme ça. Si on les voit dans d'autres couleurs, c'est certain que c'est pas le produit fini encore. Il y a les forêts aussi. Il y a des explosions atomiques aussi. Ouais. Donc on a la grosse. On a une version plutôt, puis on a une version un peu plus petite. Au début, mes enfants pensaient que c'était des arbres, mais non, ce sont des explosions atomiques pour Terraforming Mars. Voilà, on a des volcans, on a les océans. Donc, on peut voir ici. Voilà, ici. Donc ça aussi, c'est la gamme Pimp 3D, donc qui va permettre de customiser le jeu. Donc, comme les plateaux. On passe un peu. Là, donc, ce sont des plateaux de joueurs pour Zombicide. Je crois que c'est la saison 1. Je connais pas vraiment le jeu, mais c'est les derniers produits que j'ai développés pour un client qui est, lui, un gamer passionné de Zombicide, qui a toute la collection. Les 3 saisons, plus Black Plague. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un plateau, pareil, qui est en plusieurs morceaux. Donc, on va mettre ici je pense qu'il y a des plateaux joueurs en carton, si je ne m'abuse. Oui, c'est ici. Après ça, il va y avoir les niveaux qui vont monter avec les points d'expérience avec le petit gradateur comme ça ici. Exactement. On va pouvoir se déplacer sur la ligne avec le gradateur ici. Ça. Ici, on va débarrer, quand on va monter de niveau, on va pouvoir tasser pour avoir les différentes habilités des personnages Zombicide. Tout est prévu. J'apprends à Hervé à quoi ça sert, parce que Hervé n'a jamais joué à Zombicide. Donc, ouais, j'attends de jouer avec vous. Hein, ça, c'est la preuve qu'il est toujours ouvert à différentes idées et différents produits. Donc, même s'il n'a pas joué au jeu, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il ne s'y mettra pas à essayer de faire un produit. C'est sûr. Les possibilités sont multiples. Je veux dire, il y a tellement de jeux, tellement de possibilités d'avoir tellement de produits différents aussi. Mais là, on va tomber sur une autre gamme de choses. On va tasser un peu qu'est-ce qui se passe sur la table parce que je m'apprête à vous montrer quelque chose qui va être assez gros. Donc, après avoir parlé des plateaux, des inserts et des petits accessoires, on va vous présenter pour les gens qui jouent à plus des jeux de table, de combat, des choses comme ça, les décors. Donc, ça, c'est du décor 3D. Pour du wargame. Du wargame. Pour du jeu de rôle. Ça peut être du Malifaux, ça peut être du Donjons et Dragons. On va aussi avoir du Magic et du Warcraft, un petit peu. C'est des bonnes grosses pièces. Oui, ça c'est un kit complet, un petit peu mélange que sci-fi, post-apocalyptique. Donc c'est de la gamme Printable Scenery. Donc puis une exclusivité pour l'école du jeu. Je suis en train de négocier un partenariat et une licence exclusive de façon à distribuer pour tout le Canada les produits finis d'impression 3D de la gamme Printable Scenery. Je vous invite à aller voir leur site, c'est impressionnant. C'est en cours de validation avec eux. Si j'avais eu ça dans le temps que je jouais à Donjons et Dragons, je pense que j'aurais été un oh my god, moi aussi. J'aurais probablement pas eu les moyens, par exemple. Moi aussi. Donc ça, c'est pour les scenery qu'on appelle, donc le paysage. On va y aller aussi parce que il y a d'autres produits. Alors, on parle de miniatures, mais ça, c'est plus très c'est de la miniature, oui. C'est toute une pièce ici. On parle de décor aussi. Encore là. Le système de guerre qu'on verrait. Sinon, il y a du banc. On parlait de miniatures ici, là. Je pense que... Un petit verre, les fameux wands qu'on peut trouver dans certains jeux. Il y a beaucoup d'exemples ici là, de choses qu'on peut voir. Ça, c'est une pièce Cthulhu, je crois que j'ai pour le jeu Eldritch ou Arkham, je sais plus. Mais les aficionados de Lovecraft vont remettre ça à leur place. Il y en a aussi pour
les Wargamers. Donc ici, on peut voir une petite pièce d'un tank. Ah, c'est une exclusivité, ça. C'est un tank qui m'a été gracieusement offert par une entreprise qui s'appelle 3D Wargaming, qui a lancé un Kickstarter. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir. Ces pièces sont vraiment magnifiques et super belles. Toute une gamme de tanks pour les jeux de Wargame sur le thème de la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre aussi. Première Guerre mondiale aussi. Des bunkers ici. Les bunkers aussi, toujours, voilà, deux formats. Vous avez le format 16 mm ici, et là le format 32 mm. Donc les ratios sont respectés en fonction de la taille des figurines. Donc là aussi, je pense que les possibilités sont illimitées quand on parle de figurines, de choses voilà, comme ça. Voilà, donc là c'est juste une petite figurine Hulk que j'ai imprimée en quantité lors du Salon du Jeu l'année dernière, Salon du Jeu de Montréal 2017. Puis là on va passer, là c'est voilà, des petites tours... c'est des pièces pour un jeu d'échecs aussi. Mais là, on va y aller avec les gros canons. Donc bon, celui-là était assez massif. On va faire un peu de place. Alors là, c'est pas des produits que j'ai en catalogue, mais c'est des commandes spécifiques de certains clients et passionnés de Wargame. Donc c'est du drop pod Warhammer. C'est de la commande personnalisée. Donc c'est des produits que je ne commercialise pas, mais je voulais quand même les présenter pour que tous les passionnés puissent bénéficier de mes services. Et on voit quand même que le rendu et la qualité est super belle. Et je me suis permis de garder des exemplaires parce que je suis pas joueur, mais je suis collectionneur. Ouais, c'est impressionnant. Je comprends que c'est pas en catalogue, ces choses-là, mais ça montre un peu l'éventail des choses. Mais on va y aller avec la pièce de résistance. Quand je l'ai vue sur ma table, j'ai dit « Oh, j'ai hâte de vous montrer ça. » C'est une petite miniature. Encore une fois, ça c'est une commande très unique. Oui. Je sais même pas si je vois. Il y a lui. Hein, on va essayer de sortir ça ici comme ça. Reculer un peu, avoir du zoom, c'est pas évident. Et il bouge. Absolument gigantesque. Pas tout bouge, mais quelques pièces bougent. C'est un Titan Warlord un petit peu customisé. C'est pas vraiment une réplique de l'original. C'est un client qui a designé ça et qui l'a adapté pour son utilité personnelle. Et je lui ai demandé s'il m'autorisait à en imprimer un exemplaire pour moi. Comme je te disais, je suis pas joueur, mais je suis collectionneur, ancien joueur de Donjons et Dragons. J'aime bien tout ce qui est miniature. Et j'ai pas pu résister à le peindre moi-même. Ah non, je dirais que la présence sur la table est assez impressionnante. Je regardais tous les jouets qu'il y avait sur ma table, puis celui-là, là, j'avais hâte de vous le montrer là, en finale. Ah, mais c'est beaucoup de travail. Hein. Une pièce comme ça, c'est 70 heures d'impression, 15 heures de finition, 6 heures de peinture. C'est assez impressionnant. C'est du gros travail, mais c'est des services que je peux offrir aussi, du produit ou de l'impression vraiment custom pour les gamers. Et voilà, ça présentait quelques produits qui étaient présentement justement là, en production, qui est déjà produit, ou juste un éventail des choses qui sont possibles. Et voilà, on a montré quelques produits qui sont offerts, mais écoute, l'éventail de possibilités est là. Je pense que si quelqu'un a une idée, Hervé peut la réaliser. Maintenant, Hervé, écoute, on a vu quelques produits, mais c'est où qu'on peut te retrouver? Si on a des idées, si on a envie de commander des choses, écoute, c'est le temps de faire ton pitch de vente. C'est où qu'on peut te trouver? Le plus simple, c'est vraiment les réseaux sociaux sur Facebook. Je travaille très fortement avec ma designer pour mon site web, mais c'est le côté transactionnel et achat en ligne là qui nous pose quelques soucis et on veut vraiment que l'utilisateur et puis que le client soit que ce soit plus agréable possible et le plus simple pour lui. Donc on travaille beaucoup dessus, mais sinon par Facebook, je suis présent. Il y en a qui me connaissent. Je suis présent sur tous les groupes de jeux, tous les groupes de board game, de wargame, anglais comme français, les jeux qui parlent de technologie 3D, mais vraiment cherchez Organize 3D, Organize ORGANIZ 3D sur Facebook ou Hervé Pariante tout simplement. Vous verrez, j'ai deux profils, un profil personnel, un profil professionnel. Le profil professionnel, l'image, c'est un tapis de jeu Seven Wonders, donc on peut pas se tromper. Et là, vous pourrez donc voir tout ce que je fais et on peut aussi me demander des commandes spéciales. J'ai pas de limite. Et voilà, donc sky's the limit. D'ailleurs, dans le bas, dans la description de la vidéo, je vais pouvoir mettre les différents liens sur lesquels on peut rejoindre Hervé et Crazy Games 3D.
Fait que ben, ça fait un peu le tour de notre, pas vraiment une entrevue, une présentation de produits, un peu un melting pot de tout ça, parce que je trouvais que les produits qu'ils offraient étaient très intéressants. Puis ben, dans le gaming d'aujourd'hui, on aime ça avoir de quoi de super pimpé. Moi personnellement, c'est Terraforming Mars. Vous savez tous que c'est mon jeu préféré, hein? Mais c'est le genre de choses de même que j'aime. Puis je pense que les gens, ben, s'ils ont un jeu préféré, ben, il y a toujours une possibilité de pouvoir faire un insert, que ce soit pour Anachronie, que ce soit pour n'importe quel jeu, même un distributeur pour tenir les cartes, des choses comme Exactement. ça. Je pense que l'éventail de possibilités est vraiment incroyable. Fait que ben, merci beaucoup Hervé. As-tu d'autres choses à dire? Non, mais c'est ça, je veux dire, vous allez voir des produits qui sont en catalogue dans la boutique Facebook, mais je me démarque un petit peu, je fais vraiment beaucoup de personnalisation. J'aime beaucoup travailler avec des nouveaux projets, les gens qui ont des idées qui, moi, personnellement, ne viendraient pas en tête, et je me dis, waouh, mais c'est génial, c'est superbe, quelle expérience magnifique de jouer avec ça et ça et ça. Donc, n'hésitez pas. Bientôt, pour les gens de Québec comme vous allez avoir des produits qui seront accessibles chez certains distributeurs. Je travaille fort pour essayer de rester local et puis d'avoir mes produits un peu partout au Québec pour vous faire économiser les frais de shipping. Donc, on travaille fort, mais n'hésitez pas, contactez-moi sur Facebook. C'est le plus simple moyen pour moi de communiquer avec vous et puis de vous pour m'avoir. Parfait. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Hervé. Merci Sylvain. Merci à l'École du Jeu. C'était Sylvain pour l'École du Jeu et on se dit à la prochaine. Bye.